Abonne-toi dès maintenant si tu veux prier avec nous chaque jour. Commente, je remets mon sort à l'Éternel pour activer cette parole sur ta vie. Toi qui entres dans cette prière aujourd'hui, sache que le ciel t'attendait. Tu n'es pas là par hasard. Tu n'écoutes pas ces mots par simple curiosité. Tu es là parce que ton âme a crié dans le silence. Et le Dieu qui voit dans le secret t'a conduit ici. Il connaît le fardeau que tu portes, les soupirs que personne n'a entendus, les nuits où tu as prié sans voix et les jours où tu as marché en souriant alors que ton cœur saignait. Mais aujourd'hui, Dieu t'offre une réponse, une issue, un relèvement. Car il est écrit, « Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Psaume 55, 22. Et cette promesse, ce n'est pas pour hier, ce n'est pas pour demain, c'est pour toi, maintenant, ici. Aujourd'hui, en ce 17e jour prophétique, tu vas vivre un basculement spirituel. Une sortie définitive de la fatigue invisible, des luttes silencieuses et des saisons qui tournent en rond. Tu es fatigué de tourner en rond? Tu sens qu'un mur invisible te bloque? Tu veux te libérer de ce qui pèse sur ta famille? Alors rentre avec foi dans cette prière. Mais ne le fais pas seul. Invite l'Esprit Saint. Dis maintenant, Saint-Esprit, entre dans cette prière avec moi. Et si ton cœur le permet, pose ta main sur ton cœur. Et répète après moi cette parole qui ouvre les cieux. Seigneur, je remets mon sort entre tes mains. Je renonce à porter ce qui n'est plus à moi. Soutiens-moi, relève-moi, transforme ma destinée. Je choisis de te faire confiance, même quand je ne comprends rien. Mon cœur t'appartient, mon avenir t'appartient. Et je déclare, je ne chancellerai plus, car je suis juste par le sang de Jésus. Cette prière commence maintenant. Prépare-toi, le ciel est en mouvement, et ta voix va briser les barrières. Commente, je suis prêt si ton cœur est aligné, et abonne-toi pour ne pas manquer les prochains portails de puissance. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Psaume 34, 1. Car tu es digne, Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Apocalypse, four et lève. Toi qui lis ou écoutes cette prière, ne commence jamais une guerre sans avoir honoré ton roi. Avant de réclamer ta justice, adore celui qui siège sur le trône de la justice. Avant d'annuler les cycles, proclame celui qui règne au-dessus du temps. Tu veux que Dieu t'entende? Alors commence par le bénir. Seigneur, mon Dieu, mon rocher éternel, je t'élève aujourd'hui au-dessus de mes douleurs. Je t'élève au-dessus de mes déceptions. Je t'élève au-dessus de tout nom qui m'a fait trembler. Bénis-le, même quand tu ne comprends pas. Loue-le, même quand tu n'as pas encore vu ton miracle. C'est dans cette foi nue, cette louange vulnérable, que se cache la plus grande puissance spirituelle. Je bénis le Dieu de mon réveil, celui qui m'a réveillé pour ce rendez-vous prophétique. Je loue l'Éternel qui n'a jamais cessé de me porter, même quand je l'ignorais. Je glorifie celui qui connaît mes pensées les plus secrètes, mais continue de m'aimer. Je te célèbre, toi qui as préservé ma vie des accidents, des pièges et des flèches invisibles. Je te rends gloire, toi qui fais germer l'espoir même dans les sols les plus secs. Respire profondément et répète avec moi cette prière de louange. Mon Père, je ne veux pas commencer cette bataille sans t'avoir donné ma première place. Je ne veux pas traverser ce jour sans te dire merci. Merci pour les choses visibles et pour les miracles invisibles. Merci pour les larmes que tu as comptées. Merci pour les ennemis que tu as écartés sans que je le sache. Merci pour les projets que tu prépares pendant que je dors. Si tu ressens l'onction, lève la main droite là où tu es et déclare « Je loue le Dieu de ma saison nouvelle. Je bénis l'Éternel qui transforme les déserts en sources. Je célèbre le nom au-dessus de tout nom, le Dieu de justice, le Roi de gloire, l'agneau de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, mon Sauveur et mon appui, et bénis le nom de l'Éternel aujourd'hui. Je déclare que ma bouche sera remplie de gratitude. Aucune plainte ne remplacera ma louange. Je sème la louange pour récolter la faveur. Ma maison, ma famille, ma lignée béniront le nom de l'Éternel bien-aimé. Si, laisse la louange jaillir. Tu n'as pas besoin d'attendre un miracle pour glorifier Dieu. La louange est ton premier miracle. Elle ouvre les portes, brise les chaînes et renverse les trônes injustes. Seigneur, je te loue, car tu es le Dieu de mes commencements, et tu seras le Dieu de mes accomplissements. Reçois toute la gloire, tout l'honneur et toute la puissance. Je te remets cette prière,
car tu en es la source. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1:9. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Psaume 51:13. Tu viens de bénir le nom du Seigneur, et maintenant tu entres dans le lieu secret, là où le feu de Dieu descend pour purifier, là où le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Car Dieu ne bâtit pas sur un sol impur. Avant de libérer les percées, il purifie les cœurs. Il veut laver ce qui t'a collé depuis les anciennes saisons. C'est une arme. C'est une force. C'est une fontaine qui efface l'impardonnable. Tu ne peux pas porter le manteau de la victoire si tes mains sont pleines de chaînes invisibles. Tu ne peux pas embrasser la bénédiction si ton cœur est rempli d'amertumes enterrées. C'est l'heure de tout déposer. Saint-Esprit, souffle sur moi, brise les résistances intérieures, déracine les idoles cachées, éteins les désirs contraires à ta volonté, remplis-moi, purifie-moi, sanctifie-moi. Je veux être un vase d'honneur dans tes mains. Toute parole méchante que j'ai prononcée est effacée. Toute impureté que j'ai tolérée est lavée. Tout lien sexuel ancien est rompu au nom de Jésus. Toute alliance maléfique dans mes rêves est annulée par le sang. Tout péché que j'ai enterré sort maintenant à la lumière pour être détruit. Tu n'as pas à vivre avec la honte. Tu n'as pas à traîner la culpabilité. Le sang de Jésus n'est pas pour ceux qui sont parfaits. Il est pour toi, toi qui désires simplement repartir à zéro avec Dieu. Mets-toi à genoux si tu peux, et répète avec larmes cette prière. Je ne veux plus marcher avec un cœur divisé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Prends ce qui est impur et donne-moi ta sainteté. Je renonce à toute forme de compromis. Je renonce à l'orgueil, à la double vie, à la religiosité. Je veux être vrai, je veux être saint, je veux te plaire, pas seulement en apparence, mais en profondeur. Laisse maintenant l'Esprit te couvrir. Tu es en train de renaître. Tu es en train d'être nettoyé de l'intérieur. Et ce que Dieu lave, plus rien ne peut salir. Je suis purifié par le sang de l'agneau. Je suis rempli du Saint-Esprit. Je suis une demeure pour la gloire de Dieu. Plus aucune accusation ne pourra me retenir. Je suis libre et prêt pour la suite. Bien-aimé, tu viens de traverser un feu sanctifiant. Et ce feu ne te brûle pas, il t'élève. Prépare-toi maintenant pour le 3e mouvement, libération et pardon. Briser les œuvres de l'ennemi dans ta vie, ta famille et tes proches. Le combat va s'intensifier et les chaînes vont tomber. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3:8. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Apocalypse 12:11. Après avoir été lavé par le sang, tu es maintenant prêt pour la libération totale. Il y a des œuvres invisibles, des racines anciennes, des manipulations cachées, des chaînes dans ta lignée, des malédictions muettes, des fardeaux hérités qui ont été tolérés par ignorance. Mais aujourd'hui, par la lumière de Dieu, tu vas les briser. Reste légalement attaché à toi. Mais tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant du Très-Haut. Tu es racheté par un sang royal. Et tu as l'autorité de délier ce que le ciel a déjà rejeté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je me lève comme une flamme vivante contre toute œuvre de l'ennemi. Je déclare la fin des chaînes, la fin des prisons spirituelles, et je proclame la liberté du ciel sur moi, et les miens brisent toute œuvre de sorcellerie lancée contre ma destinée. Je détruis tout pacte maléfique contracté par mes ancêtres. Je libère mon nom des autels de confusion, d'humiliation et de pauvreté. Je refuse d'être la suite d'une lignée brisée. Je suis la fondation d'une lignée restaurée. Toute œuvre ténébreuse qui s'est infiltrée par les rêves, par la parole ou par le sang, est maintenant consumée par le feu du Saint-Esprit. Tu n'es pas appelé à vivre dans les liens. Tu n'es pas destiné à répéter les schémas de ta famille. Tu es appelé à briser les cycles, à bâtir un avenir nouveau. Là où le diable m'avait enfermé, j'ouvre la porte au nom de Jésus. Là où mon nom a été souillé, je le purifie par le sang de l'agneau. Là où ma famille a pleuré, je proclame des cris de joie. Là où Satan a planté ses semences, je sème les semences de Dieu. Seigneur Jésus, toi qui as vaincu à la croix, viens maintenant dans ma vie comme un feu libérateur. Délivre-moi de tout ce que mes yeux ne voient pas, mais que mon âme ressent. Libère ma maison, mes enfants, mon foyer, mes finances, mon appel, mes pensées.
Que toute oppression cesse maintenant. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé. Je relâche les prisonniers de mon cœur, car je veux être libre moi-même. Tu viens de faire le choix du pardon, et c'est le signe de ta maturité spirituelle. Car le pardon ouvre les serrures que même la prière ne peut forcer. Je suis libre et libéré par l'autorité du nom de Jésus. Mon sang est purifié, mon âme est détachée, mon esprit est aligné. Je ne suis plus sous la domination des ténèbres. Tout ce que Satan avait bâti autour de ma vie tombe maintenant. Je suis un fils, une fille du royaume, et rien ne m'enlèvera ma liberté spirituelle. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. 2 Corinthiens 10:4. Je ferai toutes choses nouvelles, dit le Seigneur. Apocalypse 21:5. Tu es peut-être né dans une maison marquée par la répétition des échecs. Tu as peut-être remarqué que, malgré tes efforts, tu revis toujours les mêmes problèmes, les mêmes déceptions, les mêmes blessures. Tu avances, puis tout revient. Tu bâtis, puis tout s'effondre. Tu commences, mais tu ne termines jamais. Ce n'est ni une coïncidence, ni une faiblesse de caractère. C'est un cycle imposé par l'ennemi. Et aujourd'hui, par l'autorité du nom de Jésus, tu vas l'annuler. Je refuse de revivre ce que mes parents ont enduré. Je refuse de tourner autour de la montagne. Je refuse de faire un pas en avant et 2 en arrière. Je refuse la stagnation spirituelle, émotionnelle, financière et sentimentale. Je refuse la répétition des défaites. Tout cycle de maladie récurrente, je t'annule maintenant au nom de Jésus. Tout cycle d'échec au bord de la percée, soit brisé. Tout cycle de rejet dans mes relations, soit consumé par le feu de Dieu. Toute saison qui recommence avec la même douleur, je l'interdis. Tout esprit de recommencement inutile, je t'enchaîne et je t'expulse. Tu n'es pas né, pour recommencer la vie 10 fois. Tu n'as pas été sauvé, pour vivre dans le labyrinthe. Tu as une ligne droite devant toi, et le Seigneur va aplanir ton chemin. Seigneur, je me tiens devant toi comme un ouvrier spirituel. Avec tes outils célestes, je détruis tout cycle injuste. Je révoque les lois invisibles qui dictent ma chute. Je détruis les programmations démoniaques transmises dans mes songes, dans mon ADN ou dans mon nom. J'annule tout calendrier occulte établi contre moi. Je me détache de tout ce qui tourne sans avancer. Je sors de la boucle, j'entre dans la ligne droite de ma destinée. Ça s'arrête aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, le cycle est brisé. Je ne tournerai plus en rond, je ne revisiterai plus mes blessures. Je n'échouerai plus aux portes de ma bénédiction. Je ne revivrai plus janvier avec les douleurs de décembre. Cette fois-ci, je vais jusqu'au bout. Si tu le peux, fais 7 pas symboliques autour de toi, et à chaque pas, dis « Je sors du cycle, j'entre dans la ligne droite de Dieu ». Et si tu ne peux pas marcher, dis-le 7 fois à voix haute avec foi. Les erreurs de mes pères ne seront pas mon héritage. Les malédictions de mon nom sont dissoutes. Les scénarios répétitifs sont stoppés par le feu du ciel. Ma maison entre dans la nouveauté divine. Mes enfants ne connaîtront pas les cycles de mes douleurs. Cette fois-ci, Dieu trace un chemin nouveau et je marcherai dessus. Le sang de Jésus annule les droits légaux de l'ennemi. Et la parole de foi active la signature du ciel. Aujourd'hui, ta boucle infernale devient ton tremplin de gloire. J'ai annulé et je n'annulerai plus. Ce qui recommençait est arrêté. Je n'aurai plus à gérer ce que Dieu a détruit. Je suis libre et je suis neuf. Tu décréteras une chose et elle s'accomplira pour toi. Et la lumière brillera sur tes voies. Job 22:28. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18:21. Tu as loué Dieu. Tu as été purifié. Tu as été libéré. Tu as annulé les cycles de destruction. Maintenant parle. Prophétise. Déclare avec autorité ce que tu veux voir naître en 2025. Ne laisse pas l'année à ton silence. Si tu ne déclares rien, l'ennemi déclarera à ta place. Dieu crée par la parole. Toi aussi. En 2025, je marcherai sur les sommets. En 2025, je serai en bonne santé divine. En 2025, ma maison sera un autel de gloire. En 2025, ma destinée s'alignera avec la volonté de Dieu. En 2025, je ne tournerai pas en rond, j'irai de gloire en gloire. Parle avec autorité. Je suis la tête et non la queue. Je suis un conquérant, un élu, un héritier. Ma lumière brillera dans les ténèbres. Je parlerai et le ciel confirmera. Ma bouche est une épée,
et mon cœur une rivière d'onction. Prophétise que chaque mois de 2025 portera du fruit. Je prophétise que mes finances connaîtront l'expansion. Je prophétise que mes enfants seront des signes et des prodiges. Je prophétise que mes ennemis tomberont devant moi sans que je bouge. Je prophétise que mon nom sera honoré par la main de Dieu. Mets ta main sur ta tête maintenant et proclame lentement. Tout ce que mes mains commenceront, mes mains l'achèveront. Je ne ferai plus de demi-victoire. Je verrai ce que Dieu m'a promis. Cette année, je posséderai ce que mes pères n'ont pas osé toucher. Commente. J'ai accompli l'action prophétique. Envoie cette prière à ceux qui vivent des combats spirituels invisibles. Abonne-toi pour ne pas manquer les 18e, 19e et derniers jours de la série Entrée triomphale.